Donc, on va faire F comme funérailles ou E comme enterrement? Oui, E comme enterrement. comme enterrement. Donc si tu veux, lorsque la personne est malade, c'est la famille nucléaire qui s'occupe de ça, hein, mais surtout côté maternel aussi, hein, qui s'occupe des soins. Mais une fois que la personne est décédée, à ce moment-là, étant dans le système matrilinéaire, dans la tradition, c'est la famille, le corps revient à la famille maternelle. Mais dans la famille, ce qu'on peut appeler le noyau cellulaire, la femme bien qu'étant dans la même maison, la femme, si tu veux, elle a dormi dans le même lit que son mari. Si un enfant par exemple est décédé, alors à ce moment-là, la femme envoie une délégation pour dire au père de l'enfant que son enfant est décédé. Là, c'est la maman qui le fait parce qu'on est dans le système matrilinéaire. Bon. Là, quand il s'agit de grandes personnes, on va informer la famille paternelle. Dès que telle personne est décédée, monsieur est de votre famille, côté paternel, on vous informe qu'il est décédé, etc. Et à ce moment-là, on va commencer à préparer l'enterrement et les funérailles. Ça va? Les funérailles. Alors, côté maternel, on désigne généralement 5 personnes côté maternel. Il y a 4 personnes de la famille, plus un enfant qui est en quelque sorte qui va leur servir de commissionnaire pour aller faire les courses, etc. Voilà. Donc, il y a 5 personnes du côté maternel. Maintenant, du côté paternel, il y a 3 personnes. De la même manière, 2 personnes plus un enfant. Donc il y a au total 7 personnes qui vont faire l'enterrement. Maintenant, on va procéder côté maternel. On achète le cercueil, on fait les préparatifs et puis bon. Si on décide de ne pas envoyer la personne de mort à la morgue, qu'on fait une conservation avant l'enterrement, à ce moment-là, on prépare tout et on achète un cercueil et on fait l'enterrement pratiquement le même jour. Parce qu'il y a des problèmes de conservation du corps. Maintenant, une fois que on a décidé d'enterrer la personne, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, un peu plus après, on envoie le corps à la morgue et on fixe la date de l'enterrement. Et régulièrement, les côtés maternels, les femmes vont aller entretenir le corps. Bon, on fait le formol le même jour, le lendemain du décès à l'hôpital pour la conservation du corps. Et régulièrement, avant le jour de l'enterrement, régulièrement les femmes vont à l'hôpital faire l'entretien du corps. On amène des draps, on change les draps régulièrement, la conservation, et jusqu'au jour de la levée de corps. Le jour de la levée du corps, tout est préparé, on envoie les habits, c'est l'hôpital, à la morgue, il y a des gens qui préparent le corps, qui habillent, etc. Les parents envoient les habits et on habille le corps. Et le jour de la levée de corps, on s'en va, on prend le cercueil, le corbillard amène le corps au village et ensuite commence donc les funérailles. Donc,
le corps arrivé, si tu veux, on expose ça d'abord, on entre ça dans la cour familiale, généralement côté maternel, la cour familiale. Et ensuite, tout le village s'est réuni à la place publique ou à un endroit désigné sous les bâches. Et on demande les nouvelles. Le corps arrivé, on demande à ceux qui sont allés chercher le corps, l'amener au village, on leur demande des nouvelles. Une fois que les nouvelles sont données au chef du village, le chef du village et ses notables qui viennent demander des nouvelles. Alors à ce moment-là, si tu veux, on offre des boissons une fois qu'on a demandé des nouvelles. Généralement, on donne 20 litres de vin blanc qu'on donne aux gens et les gens boivent. Et à ce moment-là, on commence vin de palme. On donne 20 litres de vin de palme à ceux qui sont allés chercher le corps. Et une fois que c'est fini, la population se sépare en attendant le soir pour venir faire la veillée. Le soir, on fait la veillée, ça dépend s'il est chrétien, on fait une veillée religieuse pendant 2 heures de temps. Et ensuite, on fait la veillée traditionnelle qui consiste à danser jusqu'au petit matin, à 6 heures. Et ensuite, les parents, le lendemain, généralement, on fait la levée le vendredi après-midi. On fait la veillée la nuit. Et puis le samedi matin, les étrangers, ceux qui sont les étrangers viennent pour présenter les condoléances aux parents, à la famille, etc. Et cela, on procède à ça jusqu'à ce que l'heure de la levée de corps pour aller à l'église, si les chrétiens arrivent généralement. Maintenant, je crois, avant c'était à 10 heures. Maintenant, on le fait un peu plus tôt. Je crois que ça doit être à 8 heures. Et la messe dure 1 heure de temps, 1 heure et demie. Et après la messe, on sera au cimetière pour faire l'enterrement. Voilà, en gros, comment se passe. Maintenant, le même jour, hier, avant, c'était le lendemain qu'on faisait les funérailles. Mais aujourd'hui, on fait les funérailles juste après l'enterrement. C'est-à-dire le matin, si c'est le samedi, à 8 h on fait la levée. À midi, on a fini de faire l'enterrement. Et l'après-midi, on fait les funérailles. Les funérailles, en fait, ça consiste à, premièrement, à offrir les boissons. Mais ce qui est fait au village chez nous, c'est tout simplement, le village a décidé d'apporter une contribution aux membres de la famille du défunt. C'est ainsi que chaque membre du village cotise, donne une certaine somme. Ça peut être de 100 francs, 200 francs, ça dépend des montants, ça dépend des familles. Parce qu'il y a 5 grandes familles. Et tous ces fonds réunis, ça peut faire une coquette somme, allez, mettons 500, 400, 500, 600 000 et plus. Mais je crois qu'aujourd'hui, le village a décidé d'apporter une contribution autour de 200 000 francs à la famille du défunt. Alors, s'il y a deux personnes qui sont décédées qu'on a enterrées le même jour, ouais, le village apporte 200 000 francs à chaque famille. Voilà, en gros, comment ça se passait? C'est l'apport, la contribution du village aux frais
les funérailles aux frais d'enterrement. Ça, c'est le côté financier. Maintenant, sur le plan traditionnel, on apporte il y a des boissons qu'on apporte. Et ces boissons-là, après qu'on ait donné, on ait fait ces dons, cet apport à chaque famille ou à la famille du défunt, alors à ce moment, la chefferie offre des boissons, du vin de Pâques, et les gens se répartissent par, soit par famille ou par classe d'âge pour partager ce vin de palme, cette boisson. Une fois que ceci a été fait, la famille maternelle se retire et fait le compte pour voir si il y a des pertes ou bien les frais, on a équilibré les dépenses. C'est-à-dire que si il n'y a pas eu de perte dans l'enterrement. Généralement, il y a une perte, mais parfois ça peut ne pas, ça peut être une somme modique, donc on ne tient pas compte. Mais si les pertes sont quand même assez élevées, la famille maternelle, au niveau de la famille maternelle, les gens se réunissent et puis chacun apporte une contribution pour boucher, pour dire qu'on bouche le trou. Maintenant, on peut ne pas pouvoir arriver à boucher la totalité, le grand trou, il reste un peu et ça, c'est une dépense qui reste dans la famille, au niveau de la famille, qu'on supporte au niveau de la famille. Maintenant, si les dons couvrent, parce qu'il y en a qui viennent, les gens qui viennent de l'extérieur font des dons, et avec ça, si ces dons-là couvrent les dépenses, et s'il y a un surplus, ben ce surplus reste dans les caisses de la famille. Parce que, comme je dis, il y a 5 grandes familles, et chaque famille a une caisse. Chaque grande famille a une caisse. Dans cette caisse-là, il y a assez d'argent parce que les cotisations, on arrive à alimenter ces caisses-là. Et ces caisses peuvent servir à faire d'autres dépenses ou bien à faire face aux déficits qui peuvent arriver au niveau de la famille maternelle lors de l'enterrement. Voilà en gros, si tu veux, rapidement brosser le système d'enterrement au village. Ok, merci.